Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur quelles sont les cartes que l'on peut utiliser avec OpenCPN et comment les trouver. Alors suite à un petit commentaire sur la dernière vidéo que j'ai fait sur OpenCPN, il m'avait fait la remarque que je faisais une démonstration avec les cartes CM93 qui ne sont pas des cartes entre guillemets légales. Alors, le côté légal de certaines cartes, bon, bah moi je vais laisser ça à votre conscience, je ne suis pas ici pour moraliser ou désigner qui que ce soit. Par exemple, je vais quand même préciser tout de suite que toutes les cartes peuvent avoir des défauts, des erreurs, d'autant plus que votre carte est vieille et n'a pas été mise à jour. C'était vrai pour les cartes papier, mais c'est tout aussi vrai pour les cartes électroniques. Donc, si vous utilisez des vieilles cartes CM93, etc., ou d'autres types de vieilles cartes, vous pouvez avoir potentiellement des choses qui sont fausses. Naturellement, évidemment, du balisage qui a changé, des infrastructures portuaires qui ont changé. Mais il faut savoir aussi que même si vous avez des cartes totalement à jour, récentes, etc., il y a des zones dans le monde où vous aurez quand même des soucis, comme dans les îles du Salomon de Papouasie, où les cartes ne sont de toute façon pas assez précises, voire avec pas mal d'endroits qui ne sont carrément pas cartographiés. Généralement, l'endroit où vous voulez aller mouiller, naturellement. Alors, le premier... Oui, alors juste un petit détail aussi. Je fais cette vidéo aussi parce que j'ai un peu compris quand même que j'avais pas très bien expliqué peut-être quelque chose. C'est bien d'utiliser, d'installer OpenCPN dans votre ordinateur, mais OpenCPN c'est un programme qui permet de lire des cartes, mais qui ne fournit pas les cartes. Donc si vous n'avez pas de cartes, si vous ne savez pas où trouver des cartes, OpenCPN ne vous sert pas à grand chose. Et c'est la même chose si vous achetez ou que vous installez d'autres programmes de navigation, les cartes c'est toujours à part. Après, naturellement, si vous achetez, par exemple, un programme de navigation de type Maxi, généralement, vous allez acheter un jeu de cartes avec. Mais je sais qu'à une époque, Maxi vendait son programme. Vous pouviez acheter le programme, mais pas obligatoirement des cartes. Parce que, par exemple, vous aviez des cartes avant qui allaient aller dessus. Voilà. Et donc, c'est vrai, généralement, quand on achète Maxi, on achète un jeu de cartes. Mais c'est bien deux choses séparées. Il y a le programme de navigation et il y a les cartes de navigation. Alors, il y a une nouveauté sur mes vidéos maintenant, c'est qu'il y a un sponsor. Le sponsor, c'est moi-même, puisque j'ai créé tout récemment une société de conseils personnalisés en achat de voiliers et d'expertise de pré-achat. Donc, mon but, c'est en fait de vous accompagner, que vous soyez des marins néophytes ou des confirmés, pour vous aider à préciser vos projets et vos besoins, et puis après, de vous aider à choisir un voilier adéquat, parmi toutes les annonces que l'on peut trouver. Si besoin, allez avec vous l'expertiser, une expertise de qualité d'une journée ou 2 journées si le bateau est assez compliqué. Et puis je peux aussi vous conseiller dans sa préparation en vue de lointains voyages. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter mon site, je mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Ok, alors aujourd'hui, première chose, quels sont les types de cartes? Alors, les premiers types de cartes que vous pouvez avoir, qui peuvent être lues par OpenCPN, ce sont les cartes dites RNC, c'est-à-dire les cartes raster. Une carte raster, c'est une carte papier qui a été scannée. Donc quand vous achetez, vous achetez pas généralement ce genre de carte, mais quand vous trouvez par exemple les cartes de la Guadeloupe, vous allez avoir un fichier où il y a différentes cartes papier qui ont été scannées. Et l'ordinateur va être capable de passer de l'une à l'autre au fur et à mesure que vous vous déplacez dans votre carte et au fur et à mesure que vous zoomez. Donc le premier petit problème, c'est un petit peu le zoom. Quand vous zoomez sur une carte raster, à un moment, vous perdez de la précision et vous pouvez perdre un petit peu de lisibilité. Parce que c'est une carte papier que vous grossissez. Donc quand on grossit une écriture sur du papier, il y a un moment, ça devient un petit peu illisible, enfin, ça peut devenir un petit peu illisible, et ça perd en précision. Alors, je vais vous montrer directement sur OpenCPN. Donc là, vous voyez, je suis en Guadeloupe,
Vous voyez le premier problème ici, regardez là sur le milieu droit de l'écran, là où il y a ma souris. Vous voyez que le nord ici de la Guadeloupe, il est dans un certain type de carte, et ici la côte plus est est avec une carte de plus de détails. Vous voyez là, c'est comme si on avait mis une carte papier et puis une autre dessous, mais qui n'est pas à la même échelle, et qui n'est pas à la même précision. Donc vous pouvez, voyez, avoir ce genre de petits problèmes. Des fois ici, il y a même des problèmes où ça ne se rejoint pas, mais bon là il n'y a pas trop de soucis sur celle-ci. Après, par exemple, vous prenez la passe ici, vous voyez qu'au bout d'un moment, quand j'ai grossi très fort, vous voyez que baliser, c'est un peu comme si c'était écrit un petit peu flou. Voilà, c'est ce qu'on appelle quand on zoome, on perd un petit peu de précision. Mais on perd aussi un petit peu de précision en positionnement. Voilà. Sinon, quand on est sur une carte plus au large, l'ordinateur, au départ, il va zoomer, donc il perd un petit peu de précision, puis après il passe à la carte supérieure ou inférieure, souvent, si vous zoomez, c'est la carte inférieure, mais si vous dégrossissez, c'est à la carte supérieure. Donc vous allez avoir des petits moments où vous perdez un petit peu de précision, puis vous retombez sur une carte papier, et vous êtes au bon zoom, donc vous avez à nouveau retrouvé la précision, puis vous pouvez reperdre un petit peu de précision. Voilà, c'est juste qu'il faut faire un petit peu attention. Il y a vraiment différentes qualités. Moi celle-là elle est très très bonne, vous voyez, franchement c'est quand même pas très gênant. Voilà. Je peux vous montrer une où ça pourrait poser plus de soucis. C'est sur le Canada, là, où j'ai fabriqué des cartes de ce type. Et là vous allez voir le phénomène est beaucoup plus frappant. Voilà, vous voyez, là c'est précis, là c'est bien. Alors je dézoome et vous voyez à un moment on perd complètement le côté précision. Voilà, vous voyez. Donc on voit vraiment la succession de cartes. Là on ne la voit pas trop à la fin parce que j'ai vraiment téléchargé avec beaucoup de zooms différents pour justement limiter ce petit problème. Alors l'autre souci que l'on a avec ce type de carte, c'est... je reviens aux Antilles, c'est que vous ne pouvez pas demander à OpenCPN de vous donner des précisions sur une balise. Si vous voulez savoir ce que c'est cette balise, vous voyez que c'est une balise verte, c'est un cône, vous voyez que c'est un feu à éclat vert tous les 2,5 secondes. Mais vous avez beau faire ici un clic droit dessus, vous voyez aucunement une proposition pour vous dire quel est cet objet. Ça, il ne peut pas faire en OpenCPN parce que c'est une carte papier. Donc, entre guillemets, elle s'utilise vraiment comme une carte papier qui est scannée, c'est-à-dire que vous lisez les informations qui sont écrites à côté de la carte, à côté de l'objet, excusez-moi, de l'objet, de la balise, etc. Ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas faire disparaître ces inscriptions. Elles sont toujours là. Vous ne ni les faire disparaître, ni en faire apparaître, par exemple, d'autres. Autre petit inconvénient que certains vont trouver, c'est que moi, vous voyez, la carte est orientée vers le nord, comme une carte papier classique. Moi, je navigue toujours comme ça, mais vous savez que sur OpenCPN, vous pouvez orienter la carte dans le sens de navigation de votre bateau. Si vous faites ça avec une carte raster, vous allez avoir la carte qui va par exemple être à 90, donc je crois qu'elle s'oriente dans le sens de navigation de votre bateau. Donc si votre bateau il va vers le sud, entre guillemets la carte va être complètement à l'envers, et bien vous aurez l'écriture totalement à l'envers. Il ne va pas remettre l'écriture, l'ordinateur ne sera pas capable de remettre l'écriture dans le bon sens de lecture. Voilà ce que l'on peut dire sur les cartes raster. Après, quels sont leurs formats? Leur format, ça peut être du format CAP, K-A-P, MB Title, je ne sais pas trop comment on prononce, MB T-I-L-E-S, et on trouve même des plus vieilles cartes qui sont au format BSB. Voilà. Maintenant, passons aux cartes ENC. Alors, les cartes ENC, ce sont des cartes vectorielles. Ça va être la norme de plus en plus dans le futur. De plus en plus de services hydrographiques
abandonnent les cartes raster au profit des cartes ENC. Elles ont beaucoup plus d'avantages. C'est un peu vers quoi pousse l'Organisation hydrographique internationale. Si vous les téléchargez avec un système efficace, vous avez des mises à jour régulièrement. Donc votre carte reste toujours à jour. Il n'y a pas de problème de zoom. Alors, je vais vous montrer. Alors, on va prendre les cartes américaines. Voilà. Donc vous reconnaissez, c'est un petit peu les cartes, si vous en avez déjà vu, que de même type que ce qu'on va lire sur un traceur de cartes de type Raymarine. Donc là, si vous avez orienté la carte dans le sens de navigation du bateau, tout ce qui est écrit sur la carte sera quand même lisible. Vous voyez que le zoom, il n'y a aucun problème, toujours les écritures restent exactement de la même taille, parce que ce que fait OpenCPN dans ce cas-là, c'est chaque fois que vous zoomez, il redessine la carte, quoi. Donc c'est totalement un système différent. Donc vous voyez là, l'écriture en face de cette balise là, elle est toujours à la même taille. Donc elle ne devient pas illisible, elle ne gêne pas votre lecture de la carte. Autre point, si vous faites un clic droit sur ce petit truc, vous pouvez trouver ici liste des objets. Et bah, ça vous dit que c'est une bouée latérale, vous voyez, il y a la position, etc. Il y a plein de choses intéressantes. Donc par exemple, ici vous pouvez trouver des ponts, le pont, ça va vous indiquer la hauteur, le tirant d'air, etc. etc. Voilà. Voilà, vous voyez là, ça c'est un pont. Voilà. Liste des objets. Voilà, il vous dit que c'est un bridge, que c'est un pont à bascule, 27 mètres. Une fois qu'il a basculé, 7 mètres quand il est fermé, donc si vous avez un gros bateau, il va falloir passer avec beaucoup d'élan. Voilà, et ça vous dit que c'est le service américain hydrographique, etc., etc. Alors, les formats des cartes ENC, ça peut être des formats S57. Alors, S57, c'est la norme internationale. Les cartes américaines, vous les trouvez sous ce format. Ça peut être des cartes OE5, ça peut être des cartes S63. C'est quoi une carte S63? C'est une carte en fait S57, mais qui est cryptée. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous la payiez pour l'avoir. Et ça peut être les fameuses cartes CM93 que je vous parlais au début. Alors, donc les S57, ce sont des cartes gratuites. Ce sont les cartes américaines. Donc les États-Unis, vous pouvez télécharger leur catalogue complet gratuitement. Les S63, c'est des S57 qui sont cryptés. C'est ce qu'on trouve en Europe ou dans d'autres endroits. Il y a des endroits un petit peu qui sont différents. C'est-à-dire par exemple la Nouvelle-Zélande. J'ai téléchargé des cartes en Nouvelle-Zélande. Alors les cartes raster, elles étaient gratuites totalement. Les cartes ENC, il fallait payer une espèce de numéro de référencement et qui vous donne droit à 2 ans de mise à jour, je crois. Ça fait un petit moment que j'ai été voir, donc voilà, ce que je dis, ça peut être sujet à modification ou que je me trompe un petit peu, mais vous aviez un temps pendant lequel, avec ce numéro, vous êtes à jour, et je crois que ce numéro, vous pouvez l'acheter sur un site en Europe et ça coûte 10 €. Donc c'est payant, mais c'est gratuit payant, on va dire. Voilà, quoi. Je dis comme ça. Alors, comment on peut télécharger ces cartes? Où qu'on peut les trouver? Alors, on peut télécharger des cartes directement via OpenCPN. Je vous montre rapidement. Vous allez dans la petite roue crantée, vous voyez ici à gauche. Vous allez dans les cartes. Vous allez dans télécharger. Et ici, vous voyez que vous avez un catalogue des cartes. Vous pouvez cliquer ici, vous pouvez ajouter des choses dans votre catalogue.
Et une fois que vous avez ajouté des choses, vous pouvez mettre à jour. Là, parce que j'ai pas, voilà, tout mettre à jour. Échec de téléchargement parce que je ne suis pas sur internet. Ah bah là, il va me planter OpenCPN. Voilà. Alors, quand vous avez sélectionné ici que vous n'avez jamais téléchargé les cartes, vous allez là et vous pouvez les télécharger. Et après ici, vous pouvez les mettre à jour. C'est vraiment, en théorie, pas trop mal fait. Je vais quand même trouver deux défauts. C'est que c'est très très lent au téléchargement, surtout quand vous choisissez des grandes zones. Et en fait, y a peu d'endroits où vous pouvez télécharger des cartes gratuitement. Donc là, c'est un système pour télécharger des cartes gratuitement. Donc en fait, ça donne pas quand même énormément de possibilités. Donc moi, par exemple, pour les cartes américaines et les cartes néo-zélandaises, j'ai préféré aller sur le site des pays directement pour télécharger. C'était beaucoup plus rapide. Inconvénient, comme je ne les ai pas référencées à cet endroit-là, elles ne se font pas la mise à jour. Là, l'avantage, comme je vous disais, si vous les téléchargez, OpenCPN va créer son propre fichier. Et chaque fois que vous allez mettre là et que vous allez dire « je veux mettre à jour », il va tout checker, re-aller sur les sources automatiquement et faire les mises à jour de chaque carte qui est nécessaire, dont chaque carte où il y a une mise à jour à faire, il va le faire automatiquement. Si vous faites comme moi et que vous allez directement sur le site du NOA américain et que vous téléchargez les cartes vous-même, puis que vous les mettez dans un fichier, puis que vous le faites lire avec OpenCPN, elles ne sont pas référencées là, donc il ne sait pas faire les mises à jour. Pour tout ce qui est Europe, vous pouvez quasiment rien trouver, quoi. Voilà. Donc par exemple, ici, là, voilà, tout ce qui est là, il n'y a pas grand chose à télécharger. Ce sont des cartes qu'on peut dire inutiles pour vous. Donc tout ce qu'on trouve en France, en Europe, gratuitement, ça va pas. Alors, vous pouvez télécharger des cartes avec OpenCMap, et pour le moment, c'est quasiment inutile aussi car il n'y a pas les sondes. Alors, après, vous pouvez aussi télécharger des cartes via OChart. Alors, donc, il y a un plugin dans OpenCPN. Il faut aller sur un site, il faut s'y inscrire, il faut payer, et puis après, il y a un plugin dans les plugins qui vous permet d'ouvrir ces cartes. Là pareil, vous les avez payés pour un certain nombre d'années et il y a des mises à jour automatiques. Là il faut vraiment faire attention à une chose, c'est qu'une fois que vous avez acheté ce genre de carte, je vous conseille de bloquer les mises à jour sur votre ordinateur, ou en tout cas d'OpenCPN, parce que parfois il y a des bugs quand vous passez dans une nouvelle version d'OpenCPN, le plugin OChart ne va plus fonctionner pendant un petit temps. Je crois qu'il y a eu ça sur la dernière grosse mise à jour, et dans le cas là vous ne pouvez plus mettre de nouvelles cartes ni faire les mises à jour. Alors au montage de la vidéo, là je m'aperçois que j'ai pas assez insisté sur ce site internet qui s'appelle OChart. Donc je coupe la vidéo et je vous mets une petite capture d'écran du site OChart. Donc c'est quand même le moyen en ce moment d'acheter des cartes qui sont lues sur OpenCPN à des prix corrects et le mieux achalandé que j'ai trouvé. Vous voyez à gauche là, de ma petite capture d'écran, il y a des zones Europe, Amérique, Afrique, Asie, Pacifique. Allez y faire un tour, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de cartes à des prix quand même assez corrects. Par exemple, je regardais le Canada, toute la côte atlantique pour 25 €, je crois. C'est quand même des prix assez corrects. Là, vous voyez aussi le User Permit, c'est ce que je vous parlais. Ce sont le permis qui vous permet de télécharger des cartes, par exemple de la Nouvelle-Zélande, donc 12,50 €. C'est un prix tout à fait correct. J'avais aussi un petit peu oublié, donc je vous ai parlé surtout qu'on pouvait y trouver des cartes S57, enfin S63 parce qu'elles sont cryptées.
Mais en fait, je viens de m'apercevoir, je m'en souvenais plus, qu'on peut aussi télécharger des cartes RNC. Donc certains pays n'ont pas de cartes vectorielles, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas proposées ici à la vente. Mais du coup, il y a des cartes RNC. Voilà, c'est le cas pour le Pérou. Donc c'est quand même un catalogue sur le monde assez complet. J'ai par exemple vu qu'ils vendaient des cartes du Chili, avec toute la côte chilienne. Je suis certain qu'il y a quelques années, ça n'existait pas, parce que c'était assez problématique de trouver des cartes dans ce coin-là. Donc vous voyez, les choses s'améliorent petit à petit, et c'est vraiment le site à connaître pour télécharger des cartes payantes, mais à des prix corrects à utiliser sur OpenCPN. Allez, je reprends la vidéo. Une dernière possibilité qu'on voit beaucoup sur les bateaux de voyage en tour du monde, c'est les cartes CM93. Donc c'est des cartes propriétaires, c'est un format propriétaire de CMAP. C'est illisible normalement sur OpenCPN, c'est pas la peine d'essayer de prendre les cartes sur Raymarine et puis de les ouvrir avec OpenCPN, ça ne marchera pas. Faites attention si vous voulez les pirater et les copier, j'ai un copain qui a fait ça, mais lui il a carrément effacé la carte de Raymarine, donc c'est pas toujours très évident. Mais il existe une très vieille version, la version Deep 2, qui n'était pas cryptée ou mal cryptée, et qui sont lues par OpenCPN. Donc ça, vous pouvez trouver des gens comme moi qui peuvent vous les donner. C'est quand même encore beaucoup utilisé sur le tour du monde, parce que le gros avantage, c'est que souvent on a le monde entier. Donc ça nous donne quand même pas mal de possibilités, quoi. Mais donc, comme c'est quand même plus ou moins piratage et jamais trop compris, plus ou moins illégal, et elles ne sont pas à jour depuis extrêmement longtemps. Les cartes navioniques ne peuvent pas être lues avec OpenCPN, les cartes MapMedia non plus. Je sais qu'elles sont ouvertes, qu'elles sont lues avec Maxi, parce que moi j'en ai beaucoup avec mon vieux Maxi, mais pas avec OpenCPN. Je ne sais pas si elles sont lues avec d'autres programmeurs. Et on peut se faire des cartes en faisant des captures d'écran et en les référençant avec OpenCPN. Donc on peut se faire toutes des cartes. Elles seront comme des cartes raster, mais OpenCPN va être capable de les gérer une fois que vous les avez référencées. Seulement ça représente beaucoup de travail. Ça peut quand même être une solution quand vous êtes dans des endroits comme en Polynésie, où vous voulez naviguer dans les lagons, et dans les lagons, c'est pas du tout cartographié, il n'y a pas de carte qui existe. Donc vous pouvez vous faire des cartes avec des captures d'écran de photos satellites. Des fois, les photos satellites peuvent être suffisamment de qualité pour qu'on voie quand même le pâté de corail. Naturellement, la précision, voilà, et génial. Mais voilà, ça vous donne quand même un petit quelque chose. Et puis, il existe naturellement le fameux programme SAS Planet, qui peut vous faire des cartes qui sont des cartes en fait navioniques, sauf qu'après naturellement ça ne devient pas pour votre ordinateur une carte ENC, mais bel et bien une carte RNC, donc vous retrouvez avec les petits soucis que je vous disais au départ, et naturellement vous n'avez pas de mise à jour. Moi, mon gros conseil, quand vous êtes un bateau de voyage, que vous voulez faire un tour du monde, un tour d'Atlantique, c'est d'avoir différentes cartes et différentes sources. Si vous avez les moyens d'avoir Navionic plus un ordinateur, vous allez voir d'autres bateaux, vous faites donner des cartes, vous faites vos cartes avec SAS, etc. C'est un bon système. Plus vous mixez les sources différentes, plus vous pouvez voir des erreurs. Et plus aussi, des fois, une carte, elle va pas être précise, elle va être de mauvaise qualité sur tel mouillage, mais peut-être une autre carte qui sera, elle, bonne sur cette zone-là, quoi. Donc moi, en Polynésie, en Patagonie, là, quand j'y étais, j'avais utilisé pas mal de cartes de SAS Planet. Je les ai trouvées pas trop mal, assez précises, mais j'avais aussi des cartes, des très très vieilles cartes BSB, et des cartes que j'avais téléchargées via le site d'Argentine. Donc j'avais tout Magellan comme ça, voilà. Et donc je regardais toujours la précision et j'essayais de trouver la meilleure carte, ou je comparais aussi les cartes.
Voilà, et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter. Donc si vous voulez des tutos pour se servir de SAS Planet, des tutos comment aller télécharger les cartes sur les différents sites, je peux les faire. Il faudra une vidéo par type de téléchargement, parce que c'est pas complexe, mais quand même ça prendra un petit moment, sûrement des vidéos à chaque fois d'1/4 d'heure, quoi. Voilà, et ben bonne navigation à vous, be safe, au revoir.